Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité de ce jour, amas de poussière sur le ciel ouagalais et dans d'autres localités du pays, rendant le trafic difficile et réduisant la visibilité. Les services de la météo se prononcent sur ce phénomène climatique inhabituel en cours d'édition. Et puis l'épidémie du coronavirus qui touche de plus en plus le Burkina. Comment les populations des villages et campagnes vivent les affres de cette épidémie? Comment font-ils pour se prémunir de ce mal? Pour y répondre, nos équipes se sont rendues dans la commune rurale de Komsilga, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Des détails dans un instant. Et puis les États-Unis qui suspendent leur contribution financière à l'Organisation mondiale de la santé, une décision qui fragilise les efforts de l'organisation onusienne dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, quand on sait qu'ils sont les plus grands donateurs de l'OMS. Plus de précisions dans cette édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Les Ouagalais se sont réveillés ce matin sous un ciel recouvert de poussière. Cette nappe de poussière observée dans les régions du nord et du centre devrait évoluer sur le reste du pays et persister pendant 48 heures selon l'Agence nationale de la météorologie. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur le trafic routier et la santé des populations. Benjamin Kwame et Bachirou Sawadogo nous en disent plus dans cet élément. Voici le nouveau visage de Ouagadougou en ce matin du 15 avril 2020. Une nappe de poussière qui affecte carrément la visibilité de plus d'une personne. Certains citoyens s'interrogent. Avec le coronavirus, encore cette poussière-là, c'est pas facile en tout cas. C'est pas comment vivre. Les gens qui protestent pas, casse-nez là, je sais que c'est la force maintenant. Cette poussière-là, ça va le mobiliser à mettre les casse-nez maintenant. Mais je me rappelle que cette poussière-là, c'est pas la première fois. Ça m'a étonné puisque bon, tu te lèves, tu vois de la poussière un peu partout. Bon, tu te demandes c'est dû à quoi d'abord. Et après, bon, vu qu'on est dans une situation de crise sanitaire, bon, ça fait peur quoi. Voici mes yeux sont pratiquement rouges. J'ai roulé en moto, la poussière est rentrée. Donc moi-même, je dois chercher des verres déjà pour me protéger. Nous, on est arrivé à trouver cette poussière-là ce matin-là. On n'était pas content parce que ça peut aggraver la maladie qui est là. Bon, parce que comme la maladie aussi, ça contamine avec les voies. Et puis nous, on s'est réveillés, trouvé que la poussière est grosse comme ça aussi. On souhaite que Dieu n'a qu'à soulever toutes les maladies et puis nous laisser. Mais alors, où est-elle quittée cette nappe de poussière? Elle viendrait du désert au nord du Burkina Faso, dû à un grand vent. Cette nappe de poussière est venue du nord du Burkina, c'est-à-dire dans le désert. Dans le désert, il y a une augmentation des vents qui a occasionné un soulèvement de la poussière. Et ce soulèvement de la poussière a occasionné une nappe de poussière qui, avec les vents, sont descendus du nord au sud. Ce qui a fait que la partie nord d'abord du Burkina a été affectée par cette nappe de poussière-là aux environs de 6 heures, 7 heures. Cette nappe de poussière a évolué vers la partie centre et le nord-est. Et progressivement, cette poussière va affecter la majeure partie du Burkina Faso en parlant de la partie du sud et de l'est, nous annoncent les services de météorologie. De quoi donner un peu de peur aux citoyens, surtout avec la présence du Covid-19. Plus ça dure, plus ça fait plus de dégâts. Voilà, notre souhait c'est que ça parte le plus rapidement possible quoi. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. On doit avoir peur de la poussière là, parce que si c'était la pluie, on pourrait dire que bon, l'eau peut partir avec la maladie là. Mais comme c'est poussière, la poussière là même déjà c'est une maladie. Donc et puis il y a déjà une maladie, donc on a peur de cette poussière là. Une inquiétude assez bien fondée selon le directeur des applications météorologiques, d'autant plus que la venue de cette poussière a réduit considérablement la visibilité depuis le nord jusqu'au centre. Les visibilités se sont beaucoup plus réduites. Présentement, nous avons observé 100 mètres à Dori. Ouagadougou a observé aux environs de 12 heures 900 mètres. Donc, ce sont les chiffres que vous donnez aux endroits. C'est des visibilités. C'est la visibilité observée à partir de nos stations qui sont situées dans les principales villes du Burkina Faso. Donc à ce niveau-là, à Dori par exemple, on a constaté que la visibilité était à 100 mètres. À Ouagadougou, comme je l'avais dit, c'est aux environs de 900 mètres à partir de 12 heures. Donc
on constate que cette nappe de poussière a aggravé la visibilité au niveau de notre pays. Et ça continue effectivement de s'aggraver au fur et à mesure dans les différentes villes qui seront affectées par cette nappe de poussière. Tout naturellement, une nappe de poussière entraîne toujours les maladies. Avec la présence du coronavirus, c'est le lieu de renforcer les mesures de protection. Une nappe de poussière occasionne toujours des maladies et aggrave certaines maladies respiratoires telles que les personnes qui ont l'asthme, etc. Donc, il faut reconnaître que cette nappe de poussière-là, c'est l'occasion pour des personnes atteintes de ces maladies respiratoires-là d'une aggravation de leur situation, c'est de se protéger. Et se protéger, c'est quoi? C'est le port du masque. Et nous sommes présentement dans une situation endémique, donc on dirait que la meilleure solution, la meilleure façon de se protéger, c'est de porter le masque. Ce que nous conseillons aussi, c'est de ne pas laisser les enfants hors de la maison, parce que les enfants sont trop sensibles à cette nappe de poussière-là. Donc, c'est toujours faire de telle sorte que les enfants puissent rester dans la mesure du possible à l'intérieur de la maison. Si ce n'est d'une extrême nécessité, Guillaume Nakoulma recommande aussi aux adultes de ne vraiment pas s'exposer à cette nappe de poussière. Pour lui, la meilleure protection est de rester à la maison pour éviter de contracter d'autres maladies respiratoires. Notez également que cette nappe de poussière a une durée de vie. Au fil des jours, elle finira par se dissiper et donnera une plus meilleure visibilité dans toutes les régions où elle est passée. Pour l'heure, protégez-vous bien lorsque vous sortez. Jeudi dernier, un vol spécial de la compagnie de Tunis Air ramené à son bord 31 passagers burkinabés en provenance de Tunisie. 4 passagers de ce vol ont échappé au dispositif sanitaire de riposte au coronavirus prévu par le ministère de la Santé. L'affaire s'annonce sérieuse au vu de la sérologie positive de l'un des passagers au Covid-19. Comment des passagers censés être mis en quarantaine ont pu passer entre les mailles du dispositif? Le mystère reste entier. En attendant de pouvoir y apporter un éclairage, retour sur cette affaire dite des passagers de Tunis dans cet élément de Gilles Dasta. Jeudi 9 avril dernier, un vol spécial de la compagnie Tunis Air atterrit à l'aéroport de Ouagadougou. À son bord, 31 Burkinabés en provenance de Tunisie. À leur arrivée dans la capitale burkinabé, un dispositif sanitaire est censé être mis en branle pour une raison évidente, le Covid-19. Mais curieusement, sur les 31 passagers à l'arrivée, seulement 2 vont être hébergés sur un site de confinement. Des investigations sont alors initiées par le comité de réponse au Covid-19. Résultat, 27 des passagers seront localisés et 4 personnes sont toujours dans la nature. Et dans un communiqué daté d'hier mardi, le ministère de la Santé signale l'infection d'un des passagers par le Covid-19. Tous les autres passagers sont considérés comme des cas contacts et la recommandation est claire à ce niveau. Un confinement à domicile sous surveillance des équipes du ministère de la Santé pendant 14 jours, précise le communiqué. Les 4 arrivants manquant à l'appel sont ainsi priés de se signaler au plus vite auprès du ministère de la Santé pour leur prise en charge. À Bobo-Dioulasso, le partage d'un don de vivres acquis par l'association des chauffeurs de taxi fait beaucoup de bruit. Ils sont plus de 800 membres déjà inscrits et détenteurs des cartes de membres qui sont dans l'attente de recevoir leurs dons. Pour l'heure, le bureau syndical essaie de trouver une clé de répartition pour satisfaire ses membres, très insignifiant pour certains. Abdoulaye Ouattara nous en dit plus dans ce reportage. Face au coronavirus, les taxis sont aux arrêts. 2 semaines après, des bonnes volontés se sont engagées pour accompagner les conducteurs de taxi qui ne vivent qu'au jour le jour pour certains. Mais la demande est plus forte que l'offre. Le partage de la donation se heurte à des difficultés. Bon, actuellement, nous, en tant que taximètres de la ville de Boé, de Bobo-Dioulasso précisément, nous avons beaucoup de difficultés. Parce que ça fait pratiquement 2 semaines qu'on ne travaille pas et bon, les gens, tout le monde sait que les taximètres, la majeure partie d'entre nous vivent le jour au jour. Donc ça fait qu'avec l'arrêt là, les gens ont des difficultés. On a reçu des dons de la part de la chambre de commerce qui nous a donné 5 tonnes de riz et la mairie également nous a donné 2 tonnes. Mais malheureusement, la réalité est que sur le terrain, ça ne va pas. Ce que nous avons reçu comme don est insignifiant par rapport à la masse. Donc ça fait qu'on a vraiment de sérieux problèmes.
Au siège de la Fédération nationale des taxmen et des acteurs du transport urbain du Burkina, la situation est maîtrisable. Mais tout passe par des règles. Je pense qu'il n'y a pas de difficultés. C'est lui qui dit qu'il y a des difficultés. Peut-être que c'est des mauvais taximètres. Parce qu'il faut montrer que mon travail là me plaît. Mon travail là, ça c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Donc il faut avoir les documents. Si tu n'as pas de documents qui montrent que tu fais le travail, nous en tant que premier responsable, nous on peut pas, on se décharge carrément de ton affaire. Hein. Parce que nous on n'est pas là pour défendre le droit des vagabonds, ni le droit des voyous. Non, non, non. Non, non, non. On est là pour défendre le droit des travailleurs. Donc, si tu te dis travailleur, il faut avoir une carte professionnelle. Et c'est quelque chose qui montre que voici, je suis chauffeur de taxi. Voilà, même sans le permis, puisque le numéro de permis figure sur la carte. Les acteurs sont divisés sur la clé de répartition des 5 tonnes allouées par la Chambre de commerce et des 2 tonnes de la commune. Pour certains, il faut des sacrifices et pour d'autres, la transparence. Face à la difficulté, il est nécessaire de trouver d'autres moyens. On a vu ce que les chambres de commerce nous a donné. Il nous a donné les dons là, vraiment, on les remercie beaucoup. Vraiment, mais nous, toujours, on est là pour demander. Tellement qu'on a fait le recensement sur plus de 800 et quelques personnes. On ne sait même pas comment partager. Nous, on demande toujours les donataires. Ils n'ont qu'à essayer, ils n'ont qu'à voir vraiment, il y a des vieux et il y a des jeunes. Ils n'ont qu'à essayer toujours, vraiment, même s'ils peuvent nous aider. Jusqu'à présent, vraiment, ils n'ont qu'à essayer. Sinon, vraiment, ça ne suffit pas. On ne sait même pas comment faire. Voici le don, on ne peut pas partager. Les taxements sont toujours dans l'attente des dons annoncés par d'autres structures. Ces dons pourront combler le manque à gagner et faciliter le partage. Le G20 autorise la suspension de la dette des pays africains pour une durée de 12 mois. La décision a été prise cet après-midi même par les ministres des Finances et les banquiers centraux du groupe G20. Un moratoire sur la dette des pays africains pour aider le continent à supporter la crise financière mondiale due à la pandémie du coronavirus, soutenue par le président français Emmanuel Macron. Ce moratoire est une première mondiale, a affirmé le président français. Le temps de la crise, on laisse les économies africaines respirer et ne pas servir les intérêts de la dette. C'est une étape indispensable et je pense que c'est une formidable avancée, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une initiative d'annulation de dettes massives et se dit prêt à aider l'Afrique à renforcer ses capacités à répondre aux chocs sanitaires, notamment sur le plan économique. Le président américain Donald Trump a annoncé hier la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé. Il reproche à l'agence de l'ONU de s'être alignée sur les positions de la Chine que Washington accuse d'avoir initialement caché la gravité du virus lorsqu'il y a fait son apparition en décembre. Ce qui, dit-il, a empêché de contenir l'épidémie à sa source avec très peu de morts. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait prié la semaine dernière le président Trump de ne pas politiser le virus en mettant en exécution sa menace de suspendre le financement américain. C'est désormais chose faite, un coup dur pour l'OMS et le monde quand on sait que les États-Unis sont les premiers bailleurs de l'Organisation mondiale de la santé avec plus de 400 millions de dollars par an. Au Sénégal, l'Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic, s'est fixé l'objectif de mettre sur le marché dès le mois de juin des tests rapides pour diagnostiquer les personnes atteintes du Covid-19 en 10 minutes. Le but est de diagnostiquer un maximum de personnes contaminées pour les isoler et les prendre en charge et enfin pouvoir maîtriser la chaîne de transmission et endiguer la pandémie sur le continent africain. Pour la réalisation du projet, l'entreprise britannique de biotechnologie Mologic, spécialisée dans les diagnostics rapides pour les épidémies, a bénéficié d'une suspension d'1 million d'euros de la part du gouvernement britannique pour travailler sur ce projet en partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar. Ces tests du Covid-19 devront coûter moins d'$1, soit 5 à 20 fois moins cher que les tests moléculaires actuels. Komsilga, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, n'est pas touchée par l'épidémie du Covid-19. Néanmoins, beaucoup d'efforts restent à fournir quant à la prévention contre cette maladie. Malgré les restrictions dictées par les autorités communales, les populations peinent encore à les respecter. Suivez plutôt. Ces jours de marché à Komsilga, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou.
Malgré l'interdiction formelle de l'administration communale d'exercer toute activité commerciale pour contrer la pandémie du coronavirus, nombreux sont ces commerçants qui persistent et signent. Aucune des mesures barrières n'est visiblement appliquée. Des regroupements de part et d'autre, des conditions sanitaires et hygiéniques qui laissent à désirer. Dans ce cabaret de fortune, les causeries vont bon train. Là encore, pas de dispositif de prévention. Les clients assis côte à côte sirotent leur bière de mille sans se soucier des risques de contagion au Covid-19. À vrai dire, rien ne va plus depuis l'avènement de cette pandémie. Le marché est fermé et je suis obligée de continuer la vente de mon dolo devant ma porte afin de subvenir aux besoins de ma famille. Il est vrai que le commerce est interdit par les autorités, mais on est obligé de se débrouiller pour s'en sortir. Il est vrai que les responsables ont pris la décision de fermer les marchés. Cela est d'autant nécessaire puisqu'il s'agit de notre santé. Mais c'est vraiment difficile pour nous qui comptons sur le commerce pour subvenir à nos besoins. Nous contournons ces mesures de protection pour pouvoir avoir de quoi se nourrir et subvenir aux besoins de nos familles. Nous ne bénéficions d'aucune aide du gouvernement. S'il le pouvait aussi nous aider, ça nous serait bénéfique. Bon, les clients, vous savez, tous ceux qui viennent ici sont vraiment bons. Parce que comme ils ont dit que les marchés seront fermés, ils ne veulent plus se rapprocher, ils ne veulent plus même sortir. Mais c'est des gens qui sortent un peu là, qui viennent pour prendre peut-être leur bière et puis replier. Sinon, ils n'aiment pas rester sur le champ. Les autorités communales déplorent une négligence de la population dans la prise en compte des mesures de prévention. Relativement donc aux mesures barrières qui sont en application ici, effectivement, il faut dire que dès le début, monsieur le maire a pris un arrêté donc interdisant les regroupements dans les lieux publics, fermant les marchés, les yas et en tout cas les lieux publics et les débits de boissons. En tout cas, et autres endroits où on trouve du public. Mais on s'est rendu compte que dans l'exécution, initialement, vu que les restaurants et les débits de boissons étaient autorisés à maintenir ouverts, mais à servir, sans servir et à permettre aux gens de s'approvisionner et de rentrer à domicile avec leurs boissons, on s'est rendu compte que dans l'exécution, c'était difficile. Une sortie sur le terrain a permis de constater que les tenanciers de ces débits de boissons ont dit qu'ils avaient des problèmes avec les clients. Et donc par rapport à ça, monsieur le maire a pris un deuxième communiqué pour interdire désormais l'ouverture des débits de boissons. Donc, et depuis lors, il y a une mission permanente des services de sécurité qui tourne, qui fait la ronde. Et après donc cette phase de sensibilisation, elle a procédé maintenant, elle procède à des verbalisations sur le terrain. Voilà. Mais il faut dire que les gens sont assez durs en tout cas à réagir toujours. Jusqu'à présent, quand bien même il y a la répression, il y en a qui sont prêts à payer et quelques minutes après à réouvrir, quitte à payer encore. Donc vous voyez que c'est un travail de sensibilisation qui doit être permanent, sinon c'est pas très facile. Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 n'a encore été suspecté dans la commune rurale de Komsilga. Reste à convaincre ces populations sur le bien fondé des mesures de prévention contre le coronavirus. La justice du Malawi a débuté ce mercredi l'examen en appel de la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler pour cause de fraude la réélection il y a près d'un an du président sortant Peter Mutharika. Dès le début de l'audience, l'avocat du chef de l'État malawite a remis en cause l'arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays. Pour Samuel Tembenou, il n'y a aucune preuve que des voix obtenues par un candidat aient été attribuées à un autre. Il y a eu simplement des infractions à la loi électorale, a estimé l'avocat en jugeant abusif le terme d'irrégularité retenu par la Cour. Dans son arrêt historique, la Cour constitutionnelle avait relevé une série d'irrégularités généralisées, systématiques et graves pendant le scrutin, dont un nombre anormal élevé de procès-verbaux barbouillés de blanc à corriger. Peter Mutharika avait vivement dénoncé la décision de la Cour, qualifiée de grave erreur judiciaire,
et d'attaques portées contre les fondements de la démocratie. Ce contentieux électoral n'en finit pas de nourrir les tensions politiques dans le pays. Peter Mutharika lui a refusé de promulguer les lois nécessaires à la tenue du nouveau scrutin et de démettre les membres actuels de la commission électorale ainsi que l'exigeait pourtant la Cour constitutionnelle dans son arrêt. L'élection présidentielle a pour l'heure été maintenue au 2 juillet prochain malgré le confinement du pays ordonné par Mutharika jusqu'au 9 mai pour endiguer la progression de l'épidémie du coronavirus. Il était jusqu'à présent resté neutre. L'ex-président Barack Obama est finalement sorti de son silence et apporte son soutien officiel à Joe Biden en vue de la présidentielle de novembre 2020, estimant que son ancien vice-président était le mieux placé pour guider l'Amérique en pleine crise de coronavirus. Alors que le Covid-19 a fait près de 25 000 morts aux États-Unis, Barack Obama s'est fait solennel, estimant que le prochain président américain devrait reconstruire l'économie. Joe a le tempérament et l'expérience pour nous guider à travers certaines de nos heures les plus sombres et nous guérir au cours d'un long rétablissement, a-t-il ajouté, et c'est pour cela que je suis fier de soutenir Joe Biden pour devenir président des États-Unis, a fait savoir Barack Obama sur les réseaux sociaux. Encore très populaire chez les démocrates, il offre ainsi un soutien de poids à son ancien vice-président de 77 ans qui doit rassembler le parti s'il veut battre Donald Trump le 3 novembre prochain. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un autre bulletin d'information. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.